Hey, bonjour les petits planteurs. Aujourd'hui, nouveau petit vlog et on va parler d'un sujet d'actualité car c'est en ce moment que ça se passe et c'est ce qu'on appelle les seins de glace. C'est ce qui, pour beaucoup, donne le top départ pour pouvoir planter les choses un petit peu délicates comme les cucurbitacées, les tomates et toutes ces choses-là au jardin. C'est quelque chose que l'on entend tous les ans, mais est-ce bien justifié ou est-ce totalement arbitraire? Aujourd'hui, nous allons parler d'où ça vient, pourquoi ces dates, leur origine, tout ça, et est-ce que ça se tient scientifiquement parlant, on va dire. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche qui permet de recevoir les notifications, ce qui fait que vous serez avertis quand je ressors une autre vidéo. Voilà, ça peut être pratique, parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui les loupent ou qui veulent pas les regarder. Donc les seins de glace sont une tradition qui date du haut Moyen-Âge, donc c'est pas tout jeune le truc, et est un phénomène de refroidissement qui concerne les dates du 11, 12 et 13 mai en général. Et on parle de seins de glace, oui, avec un S car il y en a plusieurs, et cela concerne Saint Mamère, célébré le 11 mai dans l'église catholique, qui était archevêque de Vienne et mort en 474. Pour le 12 mai, c'est à Saint Pancrace, neveu de Saint Denis et saint patron des enfants, mort en 304. Et pour le 13 mai, c'est Saint Servais, évêque de la ville de Tongres en Belgique, et mort en 384. Bon, avec les changements de calendrier, maintenant ça ne tombe plus sur les mêmes, c'est Saint Estelle, Sainte Rolande et Sainte Achille, depuis 1960. Mais cela peut s'étendre et être modulable selon les régions. En Alsace, en Lorraine ou en Allemagne, on compte aussi Sainte-Sophie, célébrée le 25 mai dans ces régions. On peut compter aussi Saint-Yves en Bretagne, célébrée le 19 mai. Craignez le petit Yvonnais, c'est le pire quand il s'y met. Mais aussi Saint-Bernardin, célébré le 20 mai, très connu chez les vignerons. Si j'ai le Saint-Bernardin, adieu le vin. Enfin moi, chez les vignerons, je connais Saint-Vincent et je le préfère de loin. Après les dictons, j'ai toujours trouvé ça super con. Ouais, vraiment. À savoir que ces croyances datent du Moyen-Âge, une période de l'histoire qui subissait une sorte de mini-ère glaciaire, on va dire. Par exemple, sur les marchés, on y vendait le vin au kilo, tellement il faisait froid. Voilà. Cette croyance est aussi rattachée de loin à celle de la lune rousse, cycle qui débute vers Pâques, et si la lune à cette période est visible, c'est synonyme de refroidissement la nuit et de potentiel gelé, ce qui fait roussir les plantes, d'où le nom de la lune, lune rousse. Ce qui est plutôt correct pour la saison et vérifiable et même logique, mais je ne parle pas des effets de la lune en tant qu'astre sur les plantes ou sur les choses vivantes, parce que là je vais devenir vulgaire et il y aura un épisode consacré là-dessus, où ça va chier, ouais ça va chier de ouf. Mais comme je disais, c'est logique, à cette période, un temps clair égale potentiel gelé, voire quasiment sûr. La Terre, à cette période du 11, 12, 13 mai, serait amenée à traverser un champ de poussière cosmique, résidu du système solaire qui date de sa formation, ce qui provoquerait une baisse de luminosité et de chaleur minime, mais suffisante pour impacter la météo. Sauf que non. Les astronomes ne recensent aucun de ces nuages dans le champ de circulation de la Terre, et quand bien même il y en aurait un, ce serait vraiment insuffisant pour impacter le climat de cette façon. Même si on voit encore très souvent cette théorie dans des articles ou des revues, mais c'est totalement infondé et au contraire ça a été démontré que c'était faux. Et ce que disent les météorologues à propos des seins de glace, c'est une diminution de l'air qui descendrait des pays nordiques jusqu'au nord de la Méditerranée. Et après... Donc oui, d'un point de vue scientifique, c'est un peu léger et ça paraît vraiment arbitraire, oui, ouais. Pour ma part, je préfère planter un peu plus tard et pas forcément me précipiter, ça sert à rien, et on peut plus perdre de temps qu'autre chose si on se prend une gelée courant mai, des fois ça arrive même fin mai, au-delà des seins de glace. Donc je plante plus aux alentours du 15 ou du 20 mai par exemple. C'est un peu plus safe, même si bon, puis franchement, on perd pas tant de temps que ça. Et au lieu de respecter scrupuleusement le calendrier, il vaut mieux faire ses observations et avoir un peu de feeling. Toutes les années sont différentes. Et on peut même avoir des gelées jusqu'en juin, c'est déjà arrivé.
Donc, et un autre ennemi aussi, la grêle, qui est bien plus vicieux, car on ne peut pas vraiment le prévoir celui-là, mais ça n'a rien à voir, ce sera pour un autre sujet. Donc, pour conclure, n'écoutez pas forcément les vieux trucs qui datent d'une autre époque où le climat était différent, où les espèces étaient différentes, où ce qu'on plantait était différent aussi. Donc, voilà, faites vos propres études et voilà, franchement, ça peut bien se passer, mais suivez pas scrupuleusement la chose, hein. Vous précipitez pas le 13 mai à planter, c'est con, c'est plus un indicateur qu'autre chose. Donc voilà les petits planteurs, c'était un petit vlog un petit peu, voilà, un peu fait rapidement, mais j'espère que ça vous aura intéressé, et comme dit au début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à nous retrouver sur les réseaux, à commenter, partager, voilà, et on se retrouve bientôt, je vais bientôt mettre un autre sujet en vote, hein, pour une vraie vidéo cette fois, donc voilà, à bientôt les petits planteurs, tchuss.